Salut la gang! Cette semaine au podcast, je rencontre une légende de la Ligue nationale de hockey. Des légendes, il y en a eu plusieurs. Wayne Gretzky, Mario Lemieux, parce qu'ils l'ont fait avec leur qualité de jeu, le nombre de points, le nombre de buts qu'ils ont compté. Mais il y en a d'autres qui l'ont fait avec leurs points. Et c'est comme ça qu'ils sont devenus une légende. Cette semaine, je rencontre Donald Brashear et je vous fais ça sans limite. Hey Donald, je suis vraiment content de te recevoir. Salut, moi aussi, je suis content d'être ici. Sérieux, là, ça me ramène à des souvenirs, pas d'enfance, mais des souvenirs. On est en 2004, c'est durant le lockout. Tu jouais pour le Radio X de Québec. Puis je me souviens que tu allé voir une game. C'était-tu le Colisée dans ce temps-là? Ouais. Ouais. Puis là, ce qui m'avait surpris et épaté, c'est que tu brûlais la Ligue, tu étais le meilleur joueur sur la glace. Et de loin. Puis tu sais, la croyance populaire, ben, nous autres, on te connaissait à côté de la Ligue nationale. Puis dans la Ligue nationale, tu étais un bagarreur. Mais ce que j'ai vu cette journée-là, c'est un joueur de hockey, puis un bon joueur de hockey. Puis je pense que c'est quelque chose que les gens oublient ou ne connaissent pas. Bien, c'est sûr que, faut te dire bien franchement, de cette année-là, là, je pourrais te dire là, que c'est l'année que j'ai eu le plus de fun à jouer au hockey là, dans toute ma carrière. Là, même dans la Ligue nationale, là, tout confondu, parce que pour moi, c'était ça, jouer au hockey. J'ai grandi, jouer au hockey. C'était lui qui score des buts, lui qui fait des passes. T'en frappes un de temps en temps, mais c'est sûr que j'ai fini, on m'appelle le bagarreur, mais j'ai toujours essayé de travailler sur mes skills puis tout ça. C'était ça qui était le plus important pour moi. Là. Puis cette année-là, ça m'a permis de montrer ce côté-là là, de moi. Là. T'avais-tu, outre le salaire, parce que c'est clair, c'est pas le même salaire qu'en Ligue nationale de hockey, mais au niveau du plaisir puis de jouer, c'est là que vraiment là, tu t'es éclaté. Là. Ah oui, c'est sûr que c'était pas le salaire, mais bon, j'ai été chanceux aussi dans ce temps-là. Dans la Ligue, ça faisait quand même de la pas pire argent. Là, Quand que ça a terminé, t'as retourné dans la Ligue nationale, t'étais-tu content ou t'aurais aimé ça continuer? Non, j'étais content, puis j'avais hâte de retourner, puis ça me donnait le goût, mais puis ça me donnait le goût de faire encore plus que ce que je faisais dans cette ligue-là, là, de jouer, puis d'apprendre encore plus à jouer, puis à ce niveau-là. Puis justement, j'étais à Philadelphie dans ce temps-là. Puis, c'était à Philadelphie, ouais. J'étais avant, quoi. Non, c'était à Philadelphie, puis j'avais eu, quand j'étais retourné là, au jeu, là, j'avais eu la chance d'évoluer sur un troisième trio, là, puis, Tu jouais au hockey là-bas à Philadelphie, là. Ouais, c'est ça. Et j'avais eu Ken Hitchcock comme entraîneur, puis il m'avait donné la chance de jouer un peu, là, fait que j'ai eu quand même ma chance de ce côté-là pendant un an, là. C'est-tu un des meilleurs entraîneurs que tu as eu, ça? Je te dirais que oui. Puis j'ai eu tous des bons entraîneurs. Tous les entraîneurs que j'ai eus, ils ont gagné la Coupe Stanley. Fait que j'ai eu Ken Hitchcock, j'ai eu Jacques Demers à Montréal. J'ai eu Mark Crawford à Vancouver. J'ai eu Bruce Boudreau à Washington. Quand même, tu n'as eu des bons. L'autre là, que personne n'aime, là. Tortorella? Tortorella, j'ai eu Tortorella. Et où tu l'as eu? À New York. À New York. Ouais. Fait que c'est tout. C'est tous des entraîneurs qui ont gagné la Coupe Stanley. Fait que, tu sais, moi, dans ma tête, un entraîneur qui gagne la Coupe Stanley, à quelque part, c'est un bon entraîneur à quelque part. Ils sont souvent haïs, ces entraîneurs-là, mais ils ont des façons de faire qui font qu'ils gagnent. Ça prend juste la bonne gang. Là, tu sais. Jacques Demers, il était comment comme coach? Jacques Demers, c'est un gars bien relax. Puis, tu sais, lui, quand tu apprends à le connaître, puis moi, je savais pas pendant que je jouais là. Tu sais, lui, il savait pas lire, hein. Mais ça, tu le savais pas, là. Je le savais pas, tu sais. Fait que quand j'ai su ça après, je me suis dit, ça m'a impressionné. Tu l'as su après qu'il est terminé? Je l'ai su, tu sais, un peu plus tard. Ça m'a pris un bout avant de le savoir, mais j'avais aucune idée qu'il savait pas lire, puis qu'il avait sa petite feuille, il faisait semblant de lire ses lignes, là, puis il écrivait ses lignes sur une feuille, tu sais, mais il savait par cœur ses lignes, là. Et il faisait semblant. Il sortait son petit papier, puis il lisait, puis il faisait semblant. C'est quand même incroyable. Être repêché par le Canadien de Montréal.
sais, il y en a que c'est le rêve d'une vie. Toi, t'as vécu ça. Ouais, puis c'est drôle parce que moi, je restais à Québec. J'ai grandi à Québec en famille d'accueil. Puis, Nordiques. Puis ma famille, ils prenaient pour les Nordiques. Puis, tu sais, à Noël, on se rencontrait, toute la famille. Puis là, mon oncle, il venait de Montréal. Là, puis lui, il prenait pour les Canadiens à côté. Puis là, mon père, puis lui, il s'astinait, là, Canadiens Nordiques. Puis là, je trouvais ça drôle, puis j'aimais ça, cette ambiance de Noël-là, puis ironiquement, j'ai commencé à jouer pour les Canadiens de Montréal. Fait que... Quand t'as été repêché, c'était quoi ton feeling? Ta réaction? Ben, moi, j'ai pas été repêché, en fin de compte. Non? J'ai signé comme agent libre. Oh. Ouais. Puis, ça, c'était un petit peu une déception que j'ai eue, tu sais. Mais bon, ça a fini positivement parce que j'ai eu un contrat le lendemain. Ben, j'étais allé au repêchage. J'étais allé au repêchage qui était à Buffalo. On montait là en autobus, toute une gang. Puis, j'avais Gilles Lupien comme agent dans ce temps-là. Puis lui... il m'avait dit, tu vas te faire repêcher en 3e ronde, puis il fallait que je sorte dans les 3 premières rondes, là, parce que j'étais pas encore, j'avais juste 2 ans, là, ça faisait 2 ans que je jouais dans la Ligue junior, là. Fait que j'avais pas le doigt à toutes les rondes, fait qu'il fallait que je sorte dans les 3 premières rondes. Puis, il dit, tu vas te faire repêcher. Il dit, Vancouver, ils vont te repêcher en 3e ronde. Nanana. Puis, ça a fini que je me suis pas fait repêcher. Fait que, Il t'avait-tu parlé, Vancouver? Non, j'avais même pas parlé à personne. Lui, il les avait parlé, puis je suis revenu bredouille de... Ouais, ça a dû être une déception parce qu'il t'a pas fait monter là pour rien. Il devait s'attendre que tu sortes. Ben, puis j'avais organisé un gros party après, puis chez nous, ma mère avait organisé un gros party, puis tous mes amis, puis tout ça, puis je suis revenu, puis ça me tentait pas trop de party. Ben, hein? Fait que, mais bon, ça a été une expérience. Chez vous, dans ta famille, le sport, c'était important? Oui. Moi, j'ai grandi dans une famille, c'est ça, en famille d'accueil. Je suis arrivé là, puis je parlais avec les gars tantôt en montant dans le char, puis moi, je regardais la TV, puis tu sais, j'étais noir, puis tu sais, je cherchais un petit peu mes racines, je cherchais un petit peu, tu sais, de où que je venais, puis j'écoutais la TV, je voyais des joueurs de basketball, je voyais des joueurs de baseball, tu sais, des Noirs qui jouent au baseball, au basketball, au football, la boxe. Moi, dans ma tête, là, j'allais être un joueur de football, basketball, tu sais, je voulais jouer à un sport, puis j'ai commencé à jouer au hockey, puis c'est au hockey j'ai joué parce que mes parents, mon père, il coachait au hockey, mes 2 frères, ils jouaient au hockey, ma mère, elle jouait au hockey, mes sœurs et ma mère jouent au ballon-ballet. Elle joue au ballon-ballet? Ouais, du ballon-ballet. Ça, c'est tough, là. Ouais. Fait que, tu sais, oui, ça faisait du sport partout. Fait que j'avais pas eu le choix d'essayer. Toi, t'as été devant la famille d'accueil dans la région de Québec. Ouais. Tu sais, là, maintenant, c'est rendu plus commun. Donc, être noir, c'est pas différent. Ça fait partie de notre communauté, puis ils sont intégrés. Ouais. Mais à l'époque, ils n'avaient pas tant. Tu cherchais-tu tes repères à ce moment-là? Oui, puis tu sais, j'allais à l'école, au primaire, je me battais tous les jours. Tu sais, il y en a, ils me criaient une affaire, ils me criaient une niaiserie, puis je l'attendais après l'école, puis je me battais avec, puis j'ai jamais... Même encore aujourd'hui, j'ai même pas un ami noir. Tu sais, à l'école, je pense qu'il y avait un autre noir à mon école primaire, puis je pense que j'en avais 1 ou 2 dans mes écoles secondaires, puis tu sais, dans ce temps-là. Aujourd'hui, oui, il y en a beaucoup plus, puis tout ça, mais c'est sûr qu'on se sent différent un peu là, dans ce temps-là. Puis au hockey, il n'y en avait pas tant non plus, là. Non, puis ça me chicotait dans la tête parce que je me disais, tu sais, ça va-tu me nuire, tu sais, tout d'un coup, qu'ils sont racistes puis ils n'aiment pas les Noirs. Tu sens un peu le racisme, tu sens le racisme dans ce temps-là, tu sens que t'es différent. Puis, d'un autre côté, ben mon père m'avait dit, ben oui, ça peut être un désavantage, mais ça peut être un avantage parce que t'es le seul qui est noir puis
tu vas plus ressortir du lot, tu sais, si ça va bien. Fait que ça avait été plus de positif dans ce cas-là. Pour toi, ça a été plus de positif que de négatif? Oui, bien entendu. Dans le hockey, souvent on entend, parce que justement, on n'en voit pas beaucoup. C'est-tu un sport où il y a du racisme? Oh, il y en a. Il y en a, mais tu sais, c'est-tu du racisme? Tu sais, avec le temps, j'ai appris à comprendre. Tu sais, quand tu vois que tu te promènes dans quelque part, puis tu vois un petit kid qui est mal élevé un peu, puis qui parle mal, puis bon, puis tu dis pourquoi il est de même, mais souvent, c'est les parents, là, tu sais, c'est ça, ou le milieu dans lequel il grandit. Fait que, tu sais, je m'ai aperçu que, oui, ils vont te chanter une bêtise, ça glace, tout ça, plus pour te déconcentrer, plus pour t'écœurer, ouais, mais tu sais, souvent, c'est pas parce qu'ils sont racistes, là, tu sais, souvent, ils ont des amis qui sont noirs, puis... C'est plus pour trouver une façon de te rentrer dans la tête puis te briser ta game. Ouais. Pour pouvoir te nuire puis te déconcentrer. Oui, dans le hockey, je me suis aperçu que c'était pas mal ça. Je te dirais plus quand que j'étais dans le milieu de l'école puis tout ça, là, tu vois qu'il y en a qui sont vraiment racistes, ben, ou qu'ils étaient dans un entourage raciste, puis ils font des propos, là, puis tu vois que ça vient pas d'eux autres, là, c'est des choses qu'ils ont entendues puis qu'ils répètent, là, tu sais. Ouais, souvent, c'est de l'ignorance. Hein? Oui, c'est ça. Je sais pas, je me suis promené beaucoup. Tu sais, on parle, parce que c'est à la mode, là, le mot racisme. J'ai pas l'impression qu'au Québec, il y en a tant. Quand on va aux États-Unis, on comprend la différence entre les deux, parce que là-bas, tu rencontres des gens où c'est encore très présent. Puis là, la subtilité du racisme, tel qu'il est décrié, on le voit puis on le sent. Parce qu'au Québec, j'ai plus l'impression que c'est un manque d'éducation. Oui, puis c'est sûr qu'il y en avait moins, puis là, il y en a plus. Fait que, tu sais, à un moment donné, tu sais, faut quand même t'apprendre à vivre avec le monde alentour de toi, puis fait que tu viens que tu t'aperçois que c'est des gens, puis il n'y a pas de différence. Aux États-Unis, il y en a, mais tu sais, moi, je trouve toujours que la vie, c'est comment que tu la regardes puis comment tu la vois. Tu sais, c'est 60% de la façon que tu la vois, là, tu sais. Puis là, oui, les gens voient du racisme, ils voient du racisme, tu sais, mais moi, j'ai senti aux États-Unis, tu sais, quand je suis allé vivre là, puis ça m'intriguait aussi, c'est des choses qui m'intriguaient. J'ai pas grandi aux États-Unis, j'ai grandi au Québec. Quand j'ai commencé à jouer à Philadelphie, genre, c'était la première fois que j'ai retourné, tu sais, vraiment aux États-Unis, puis là, j'étais plus dans mes racines, puis voir du monde noir, puis j'ai trouvé qu'il y avait quand même un respect, tu sais, mais je trouve que c'est les gens qui sont noirs, tu sais, ou qui sentent qu'il y a du racisme, ou qui voient du racisme un peu partout, ou qui se sentent, tu sais, des fois, tu sais, quand t'es un gros tough, là, puis là, t'aimes ça te battre, là, tu te promènes là, dans les bars, là, puis là, il y en a un qui te regarde de travers un petit peu, là, puis là, t'as-tu vraiment regardé de travers, ou Ouais. toi, tu l'as vu, tu l'as regardé, il t'a regardé de travers, tu sais, c'est la façon que tu l'as vu que tu... Des fois, c'est le miroir de comment tu regardes les autres. Hein? Exactement. Fait que j'ai plus senti que c'était comme ça. Tu sais, là, tu sais, je sais que je m'en allais dans la rue, je conduisais mon char, puis la madame, tu sais, elle se tassait pas, tu sais, là, tu s'en viens en arrière, puis elle se tassait pas, puis c'était une madame noire, puis tout ça. Fait que là, moi, là, j'en parle un petit peu à du monde de là, puis tu sais... mais là, le gars, il m'expliquait, ben non, ça, il y avait du racisme avant, puis tu sais, la madame noire, si elle se tasse puis elle essaie de le passage, ben elle c'est comme si elle se rabaisserait, tu sais, de se tasser, puis tu sais, ça va jusque-là, là, tu sais, c'est... Ça ramène à une autre époque. Là. Ouais, fait que, tu sais, c'est comme... À un moment donné, c'est déproportionné un peu, je trouve. Là. Toi, là, t'étais un tough sans glace, mais t'étais-tu un tough dans la vie aussi? Ben non. Et puis, tu sais, même sur la glace, tu sais, un tough, je jouais un rôle. J'avais un rôle à jouer. C'était un rôle qui m'était donné. Puis, tu sais, dans le hockey, t'en as que ils tuent les punitions. Il y en a qui... Il y a des gardiens, t'as des meilleurs défenseurs, t'as des gars qui jouent sur powerplay. Moi, c'était un rôle que je jouais. Puis, au départ, je voulais rien savoir de ça, là, tu sais, de faire ce rôle-là. Mais ça a donné que je l'ai fait, puis
ça arrivé là, dans le junior quand j'ai commencé, puis j'étais bon. Puis j'ai vu que moi, le hockey, j'avais voulu que je fasse ça à tout prix, là, tu sais, ma vie en dépendait, fait que non. Ça t'a-tu été imposé de te battre au hockey? Parce que je t'écoute parler, clairement, c'est pas la partie que t'aimais le plus. Ah non. Puis c'est de même que t'as fait carrière. Est-ce que t'aurais pu faire carrière comme joueur de hockey? Ben, Tu sais, t'as fait 1000 matchs, là, c'est pas n'importe quoi, là. ben c'est ça l'affaire. Là. Tu sais, je te dis que j'ai tout le temps eu un peu des frustrations par rapport à ça. Tu sais, j'ai jamais su, j'ai jamais eu la chance de voir là, jusqu'à quel point j'aurais Puis exploiter ton talent. Exploiter mon talent, tu sais, quand j'ai des mineurs, parce que je me comparais beaucoup aux autres. Tu sais, un gars qui jouait, qui se faisait repêcher en première ronde, puis il jouait dans les mineurs, quand il se faisait remonter, quand il se faisait rappeler dans la Ligue nationale, il jouait sur le premier, sur le deuxième trio, c'était certain. Mais moi, j'ai été le meilleur scoreur de mon équipe dans la Ligue américaine, j'ai été le meilleur pointeur. Et puis, c'est quatrième ligne. Fait que tu t'es-tu fait imposer le rôle pour jouer dans la Ligue nationale parce que les autres ont décidé, OK, Donald, c'est là qu'on va le mettre, puis qu'ils t'ont pas donné ta chance comme joueur? Ben, tu sais, c'est la partie junior. Moi, j'avais Gilles Lupien comme agent, puis Gilles, il mesurait 6 pieds 6, c'était un tough. Puis Gilles m'avait dit, la première journée du camp, là, il dit, les 3 premiers jours, là, il dit, tu te pognes pas avec personne. Là. Il dit, sinon, ils vont te chercher tout le temps, puis ils vont toujours... La première journée, j'arrive, je frappe un gars, son frère, il vient me sauter dessus parce que pour le défendre, puis là, ben, je l'étends, je le knock. Première journée, 2, 3e chiffre. Fait que t'as fait le contraire de ce qu'il t'avait dit de faire. Fait que c'est à partir là, puis je pense que c'était un petit peu ça qui a joué le tour. Puis après ça, ben, je me rebattu une autre fois, puis ça a été la même affaire. Fait que à chaque fois que je me battais, j'avais des résultats positifs. J'avais la chienne tu sais, j'aimais pas ça, ça me tentait pas, j'avais peur, mais j'avais toujours des résultats positifs. Fait que t'avais peur quand tu te battais? Ah oui, ben, tu sais, c'est la peur. La peur, c'est, tu sais, est-ce qu'on a peur? On a peur de perdre, on a peur, tu sais, il y a du monde qui le voit, tu sais, c'est l'ego. L'ego, oui, exactement. C'est vraiment ça, là. Tu sais, tu te bats pour ton ego, tu te bats pour... là, si tu perds, ils vont rire de toi, ils vont dire ci, ils vont dire ça. Si tu gagnes, ben là, puis t'as des gars de ton équipe aussi qu'ils vont te juger, puis, tu sais, qui s'attendent de toi. Là. C'est beaucoup de pression, là. Ouais, c'est vraiment beaucoup de pression, puis ça en fait, tu sais, ça a fait, quand j'ai fini ma carrière, j'ai tombé dans la drogue, tu sais, tu t'en rends pas compte quand c'est là, mais après ça, tu t'en rends compte, là, toutes ces affaires-là, la pression que tu te mettais, il y en a qui sont morts à cause de ça, il y en a qui, tu sais, Bilac... il y en a plusieurs, oui. Ouais, tu sais, quand t'arrives, puis t'es ta dernière année de ton contrat, puis là, ben, tu sais, tu te bats plus, puis, tu sais, ça te tente moins, puis... 277 combats dans la Ligue nationale. Donald, tu le savais-tu, le nom? Non, je savais pas comment. Ouais, t'as 277 combats. Fait que tu me confirmes qu'à chaque fois, t'avais cette peur-là quand t'allais te battre? Même quand que j'étais à mon top, même quand j'étais le meilleur, je savais que je pouvais perdre. Parce que c'est pas long, là. Un coup de poing, tu sais, ça m'est déjà arrivé, Wade Bilac, à un moment donné, je le battais toujours, puis à un moment donné, je suis allé pogner à légère, tu sais, j'ai dit, je vais y en crisser une, puis il m'en a soigné un, bang, il m'a pogné, puis j'ai tombé à terre, tu sais, fait que je savais qu'il y avait toujours un danger, puis la seule fois que je me suis pas guetté de ce danger-là, je me suis fait étendre. Fait que, oui, c'est pas que des affaires de même arrivent, tu sais, puis mais c'est comme ça, là, dans le sport. Là. Ouais, ça fait partie de la game. Comme je dis tout le temps, faut que ta peur d'échouer soit moins grande que ta soif de réussir. Ouais, c'est ça. Fait que t'apprends à contrôler ta peur qui devient un effet de motivation. Mais tu sais bien, au jour le jour, tu sais, j'imagine la pression. Ta job dépend beaucoup
comment tu vas performer sur la glace. Dans ton cas, à toi, c'était comme pugiliste. Ensuite, tes pairs, les gars qui jouent avec toi vont te juger. Fait que quand t'es au top, c'est tous tes chums, puis ils sont tous contents. Ouais. Puis si ça vire mal, ben c'est là que tu vois comme on dit souvent, hein, t'apprends à connaître le monde quand ça va moins bien. Ouais. Ensuite, dans le sport, tu vas être jugé par les autres équipes parce que si t'es peu à la hauteur de ta réputation, ben il viendra pas te chercher. Ouais. Tu sais, t'as eu une carrière de 1000 matchs dans la Ligue nationale de hockey. Fait qu'à quelque part, t'étais bon. T'étais bon dans ce que tu faisais. T'étais un bon joueur de hockey. Puis t'es respecté pour ça. Parce que la semaine dernière, je sais pas si t'avais vu Georges Larac qui a mis une vidéo. Puis là, t'étais en top de la liste. Là. Tu sais, il est classé de A, B, C, D, mais toi, t'étais en haut. C'était le plus tough, parce que lui, te considérait le plus tough. Venant de Georges, c'est quand même quelque chose, là. Ben oui, parce que, tu sais, souvent, tu sais, quand tu te sens en compétition toujours avec les gens, puis tu sens que tu as toujours quelque chose à montrer, puis à un moment donné, tu sais qui t'es, puis tu sais, moi, je sais quel niveau que j'ai atteint. Là, j'ai atteint mon top niveau. J'étais au top. Je me suis entraîné pour être le top. Georges aussi, tu sais, puis on était deux tops ensemble, puis... lui, il était encore plus que moi. Il était plus jeune. Il était plus fort. Il est venu fort à un moment donné. Je le trouvais... il était tellement fort que... moi, je m'entraînais là, pour être tellement fort pour que j'aie jamais besoin de penser à mon physique. Fait que moi, c'était jamais une question dans ma tête. Je savais que j'étais toujours plus fort que les autres, puis j'avais pas de problème de ce côté-là. Fait qu'après ça, je pouvais me concentrer sur ma technique, puis pour battre les gars. Puis Georges, ben lui, il m'a déstabilisé parce que lui, mes deux, trois premières, ma première bataille 2, j'ai pas eu trop de misère avec, mais après ça, là, quand il a pogné le tour, il était dangereux. Ouais, vous avez fait 7 combats ensemble, je les ai regardés justement hier. Je trouvais ça intéressant parce que c'est le respect qu'il y a pour toi, mais quand je regardais le combat, je voyais 2 gars qui se respectaient. Ouais, c'est ça. Faut que tu fasses attention. T'étais-tu nerveux avant d'affronter certaines équipes parce que tu savais qui t'allais devoir affronter ce soir-là? Ah, mais ça, c'est... on regardait des vidéos. Ben moi, je regardais des vidéos. Je visionnais mes batailles. Tu sais, les scoreurs, eux autres, ils visualisaient de scorer des buts. Mais, tu sais, moi, j'essayais de faire des deux parce que je voulais scorer des buts aussi. Puis, tu sais, je voulais pas juste me battre. Fait que des fois, j'étais comme... Je suis tiraillé dans ma tête, tu sais, puis fait que là, il fallait que je visualise des batailles, puis il fallait que je me visualise bien jouer, parce que je voulais qu'il me fasse jouer plus aussi, fait que des fois, il me faisait jouer plus, fait que s'il me faisait jouer plus, il fallait que je joue mieux, fait que oui, ben là, je visualisais ça le soir, là, avant de me coucher, la tête, elle n'arrêtait pas de me tourner, là, fait que je faisais beaucoup de visualisation, je visualisais les batailles, visualisais de faire des buts, fait que, tu sais, je suis capable de faire un petit peu de tout, mais le côté bataille, c'est ça qui me rendait le plus nerveux, là, parce que, tu sais, tu veux pas perdre ta bataille si ça arrive, là, tu sais. La confrérie, il y a beaucoup de respect entre les gars qui se battent dans le hockey. Ouais, il y en a toujours eu, puis c'est normal, là, tu sais. Quand je te dis, tu sais, j'avais peur, ben, tu sais, je suis certain que les autres aussi avaient peur, puis quand on respecte un gars, c'est parce qu'on a peur... on a peur à quelque part, tu sais, on sait que ça peut être négatif, ça peut avoir un mauvais résultat. Fait que, tu sais, on a toute une petite peur à quelque part de perdre, là, tu sais. C'est qui, d'après toi, le plus tough que tu as affronté? Moi, c'est Georges, c'est sûr. C'est sûr que c'est Georges. Tu sais, mais on parle toujours au niveau tough. Georges, c'était le plus fort, c'est sûr. C'est le gars qui cognait le plus fort aussi. Moi, quand je parle de tough, tu sais, quand on dit tough, moi, c'est un gars qui est capable d'encaisser bien des coups de poing, puis puis, tu sais, des gars comme Probert, puis McSorley, tu sais, ça l'encaissait, ces gars-là, là, ça avait pas de bon sens, là. Tu sais, même si tu en griffais 2-3 à la gueule, ta bataille était pas finie, là. Tu n'avais pour un bout encore, là. Ouais, t'allais gagner ton salaire ce soir-là. Oui, tu allais sur le banc de punition, puis t'étais content de passer 5 minutes là pour t'en reposer. Marty McSorley, t'en as parlé. On sait tous ce qui est arrivé. Ça a-tu changé ta carrière?
Ben, ça a changé d'une façon. Ça change le portefeuille, ça, c'est sûr. Mais... Ah, ça a eu un impact au niveau financier? Ben, c'est parce que c'est sûr Là, tu peux juste avant que tu y ailles, juste pour mettre en contexte. Ce qui est arrivé, tu jouais contre les... Il était pour les Kings, à cette époque-là? Ouais. Puis il t'avait donné un coup de hockey à 2 mains. Donc, il t'avait slashé sur le casse. T'as eu une grosse commotion cérébrale. Puis je pense que ça allait aider à changer le visage du hockey à partir de ce moment-là, parce qu'on s'en souvient tous de l'image que ça a donné, puis c'était pas beau à voir. Ouais. Puis tu sais, c'est sûr que je l'ai tout le temps haï pour ça, puis j'en parlais avec les gars tantôt. Tu sais, c'est sûr qu'à l'intérieur d'une game, tu sais, quand tu sais, là, quand t'es sur le fait, puis là, il se passe plein d'affaires dans une game, puis tu sais, que le monde, il voyait pas, puis tout ça, puis tu sais, lui, il était-tu? Non, il était à Boston. Il était à Boston, oui. Boston, mais lui, il est parti de Los Angeles, il était allé à San Jose, puis après ça, il était allé à Boston. Moi, je me suis battu contre dans toutes ces équipes-là, puis tu sais, je le brassais, puis je donnais des volets. Puis là, il est arrivé à Boston, puis on jouait à Vancouver, puis là, on lui a donné une bonne volée, cette game-là, puis moi, je m'étais battu contre, puis j'avais donné une volée. Fait que lui, il voulait se rebattre encore, puis il venait d'être échangé à Boston. Là. Fait que, tu sais, toutes ces affaires-là, moi, je les connaissais, là, fait que je jouais avec ses nerfs, puis Donc, il y avait un genre d'énergie, puis il y avait un historique entre vous deux qui suivait depuis plusieurs années. Oui, ben ça lâche jamais. Tu sais, je vais te conter une anecdote vite. Bob Probert, un moment donné, il embarquait toujours sur la glace, puis dès qu'on était sur un face-off, son coach l'embarquait, puis là, il voulait se battre. Puis là, je me pognais pas toujours avec, mais là, à un moment donné, je me pognais toujours avec, puis là, fait que je m'embarque sur la glace, puis là, je dis, ben, on y va. Il me lâchait pas, il m'embarquait dessus, puis jusqu'à ce qu'on se batte. Puis il me dit mot pour mot, il dit ah non, je le brassais le temps, il dit non, il dit t'es trop fort, il dit je vais m'entraîner cet été, puis je vais t'en pogner l'année prochaine. Il me sort ça de même. J'ai resté surpris, je m'attendais vraiment pas à ça. Tu sais, lui, il lâchait jamais, puis c'était un dur de dur. L'as-tu pogné l'année d'après? Non. Il s'est pas entraîné. Ouais. Mais non, c'est ça. Je pense qu'il avait arrêté de jouer ou quelque chose. Fait que la fameuse game avec Marty McSorley, tout cet historique-là, dans partie, il te cherchait, là, il t'a chargé de la game. Ouais, ben là, on s'est battus ensemble une game. Là, on arrive à la fin de la game, il reste 1 minute et quelques. Fait que, tu sais, c'est sûr que lui, c'est la glace. Mon coach m'embarque sur la glace pour pas qu'il arrive quelque chose, tu sais, à un autre de mes joueurs, tu sais. Puis là, moi, je passais à côté de leur banc, je les écœurais, tu sais, j'étais en contrôle, puis j'étais dans mon top, là, tu sais, j'étais le king, puis... Fait que t'es écœurais sur le banc? Ah oui, je passais que le banc, je les écœurais, mais parce que là, il se faisait aller à la gueule parce qu'il voulait se rebattre avec moi. Fait que c'est quoi tu lui dis quand tu passes au côté du banc? Ah, je sais pas, n'importe quoi. C'est ça fait longtemps, là, tu sais, mais... le genre d'affaires que tu peux dire, je suis comme curieux. On va parler, tu sais, souvent, parce que là, il voulait se rebattre, puis je voulais pas me battre. Ah, ouais, t'as peur, nanana. Je lui ai dit, sérieux, là, je lui ai dit... ça donne rien. Cette année-là, j'ai été le plus puni de la Ligue, là, tu sais, tout le monde, il arrêtait pas de dire que j'avais peur, puis là, je les pognais toutes, puis je les crissais toutes des volées, fait que... j'ai été plus puni de la Ligue, là, puis je pense que j'ai le record à Vancouver là, de 372 minutes de punition là, cette année-là. Fait que là, je les écœurais, puis j'ai dit, il m'arrive pas à cheville, là, il me battra jamais, puis... fait que là, il voulait s'en repogner, tu sais, avant la fin de la game, puis je sais que quand j'y ai reparlé, là, il m'a dit... Il voulait me donner, tu sais, un coup de hockey sur l'épaule, tu sais, pour que je me revire puis que je me batte avec, mais puis il a passé, tu sais, son hockey, il a mal passé, puis je leur suis direct, bon, c'est-tu vrai, c'est pas vrai? T'en penses quoi, toi? Ça fait du sens, tu comprends-tu? Tu sais, dans ma tête, à moi, tu sais, un tough, tu sais, comme lui, de sa trempe, il fera pas une affaire de même volontairement, tu sais. Moi, je pense, oui, il a voulu me donner un coup de hockey. Il voulait-tu me donner un coup de hockey sur la tête? Pas certain. Mais même si c'est pas sur la tête, la force du coup qu'on a vu, là,
Ouais, ben là, c'est sûr que ça assomme, là, tu sais, un bâton. Là, Tu l'as reçu sur le bras, ça aurait fait mal aussi. Là. ouais, mais tu sais, j'aurais été capable OK. j'aurais été capable de l'encaisser. J'aurais été capable de me battre avec pareil. Là. Toi, là, ça a-tu été un moment pivot? Ça a-tu changé? L'après? Ben, ça a changé d'après. Là. C'est sûr que là, cette année-là, je finissais mon contrat, puis je pourrais re-signer un autre contrat. J'avais déjà 11 goals cette année-là, puis je scorais, tu sais, à chaque 4-5 games, tu sais, j'aurais peut-être pu scorer un 14-15 goals cette année-là. Ça fait que un gars qui joue sur le quatrième trio, un tough qui score 15 goals, ça vaut de l'argent, là, tu sais. Fait que... Sais-tu combien de buts t'as compté dans la Ligue nationale? J'en ai-tu fait 100? 85. 85, j'en ai même pas 100. Mario Lemieux, il en a fait plus l'année qu'il est revenu au jeu, et il en a fait plus que moi. Ouais, mais Mario Lemieux, il tapait pas sa gueule des autres. Là. Non. Tu sais, t'aurais pu être le genre de Gordie Howe, finalement, des temps modernes. Parce qu'il était capable de dropper les gants, puis il était capable de mettre des points. Là. Ouais, mais j'aurais vraiment aimé ça, tu sais, évoluer plus de ce côté-là, comme j'ai fait dans la Ligue américaine. Tu sais, j'ai eu une ascension. Comme j'ai fait dans le junior. Tu sais, où je me battais un peu, je me battais... il y a des années, je me battais plus, mais tu sais, plus que je progressais, plus que je faisais des points, puis c'est ça le but du hockey, tu sais. Fait que moi, j'ai toujours vu dans cet aspect-là, dans ce contexte-là, puis le but, c'était de m'améliorer le plus possible à chaque année, puis de pouvoir faire de plus en plus de points, puis jouer plus, tu sais. Puis là, ça aurait été le fun, plus le fun encore, là, tu sais. J'ai eu du fun quand même, là, mais j'ai beaucoup de fois que j'avais de la frustration en dedans, puis tu sais, j'aurais aimé ça, que ça soit différent. Moi, je trouve que tu as été chanceux parce que tu as évolué avec des joueurs qui ont marqué le hockey. Tu sais, t'as Marc Messier, Alex Ovechkin, qui d'autres des tops avec qui tu as joué? Pavel Bure. Mario Lemieux, t'as-tu joué avec? Non, j'ai joué contre. Pavel Bure, justement, à Vancouver. Oui, Pavel Bure. J'ai joué avec Marc Messier. J'ai joué avec Peter Forsberg. Ça, c'était pas mal les tops, là, les gros noms. Alex Ovechkin, parce que tu as joué à Washington. Bien entendu, à Washington. Lequel de la gang qui t'a le plus impressionné que tu as joué avec? Ouais, je te dirais que tout à leur manière, là, mais le joueur le plus complet, c'était Ovechkin, là, je te dirais. Là, parce que, Un champ de pièce d'homme, hein? Ah, il est gros jambon, des jambes là, gros comme des jambons, puis pas un super gros du corps, mais c'est un gars quand même de 6 pieds 3, 6 pieds 2. Dans ta grosseur, pas mal? Ouais, puis tu sais, il se tenait debout, là, parce que moi, je jouais contre, puis mon coach, il me faisait jouer contre pour que j'allais le frapper, puis j'arrivais pour aller le frapper, puis il me griffait un coup d'épaule dans le chest. Il était solide, hein? Ah, il était solide en maudit. Ben, tu sais, il joue... Tu sais, je parlais de ça aussi. Des joueurs de premier trio, ça joue contre les joueurs de premier trio, mais quand un gars de même frappe, là, contre des gars de premier trio qui sont pas habitués à se faire frapper, puis qui frappent pas trop tôt, c'est dangereux, là. Il ramassait les gars, il les faisait mal, là. Oui, puis ça l'aidait sûrement pour sa game, parce que ça y fait plus de place à glace. Oui, mais tu sais, ces joueurs-là, souvent, ils vont pas dépenser d'énergie de ce côté-là, du côté physique. Ils vont garder leur énergie pour tu sais, patiner avec la rondelle, puis tout quand ils l'ont, là, puis faire des points. Fait qu'ils mettent moins de temps. Mais lui, il faisait des deux, là, tu sais. Marc Messier, ça a l'air d'être tout un leader, ça. Ouais. Marc Messier aussi, c'est un gars qui est capable de jouer, puis il avait pas peur, il avait pas fret aux yeux, lui non plus. On a fait une coupe de bagarre générale ensemble. Ça se passe comment, une bagarre générale dans la Ligue nationale de hockey? Ben, ça dépend. Avec lui, on avait timé une. Vous l'aviez organisé? Ah ouais, Mike Pekka, il avait frappé un de nos joueurs, puis là, quand il avait sorti il n'y avait pas eu de punition. Il avait ramassé... Contre Buffalo, ça? Ouais. Puis là, il me semble que c'est Buffalo. Non, il était à... Il était pas à Washington, à Ottawa dans ce temps-là. Ottawa. Il était à Ottawa. Après. Puis, fait que là, ben, le coach nous embarque, il m'embarque sur la ligne avec
Parce qu'il jouait contre Marc Messier, fait qu'il m'embarque sa ligne Avec à Marc. Messier, puis Mess, il dit ah ouais, là, il dit, on les brosse. Fait que on s'en regarde. Moi, je sais pas. Il était sur le face-off, là. Il a droppé le face-off, je suis parti après pour le swinguer, puis je pense qu'il s'en attendait. Il s'est baissé, puis j'ai swingé par-dessus la tête, puis là, ça a parti, il s'est pogné avec, puis j'en ai un autre qui me sauter dessus, là, ça a parti une fois, là, tu sais. C'est pas long. Fait que c'était quasiment du hockey, la ligne nord-américaine, là, ce game-là. Là. Ah oui, puis ça arrivait une couple de fois. Puis des fois avec Gino Ojic, quand je jouais à Vancouver aussi, et on jouait à Montréal. Là, tu sais, quand on venait jouer à Montréal, on était craqués, puis on disait qu'on allait sortir, puis tout ça après. Puis, fait que là, fallait gagner notre game, puis tout ça. Puis, et là, ça allait mal, là, sa game-là. Fait que là, Gino, il dit dompe la puck là, à travers de la bande. Patrick Roy, il va sortir, puis il dit moi, il va sortir pour aller arrêter la puck en arrière du but, puis il dit je m'en vais le ramasser, puis on part. Je dompe la puck. L'autre, il sort, ça va ramasser le goaler, ça part. C'était tout timé, mais c'était pour mettre de l'énergie, puis tout dans l'équipe, puis tu sais, on a fini qu'on a gagné cette game-là, tu sais. Quand t'es sorti de Montréal, on se souvient comment ça s'est passé. Ça t'a-tu fait de quoi? T'aurais-tu aimé ça, rester à Montréal pour jouer? Ouais. Ouais, ça c'est un autre. J'en ai eu des frustrations, tu sais, dans ma carrière. Tu sais, ça a été c'était difficile par bout, puis ça en était une parce que. Parce que c'est un conflit avec Mario Tremblay. Ouais, tu sais, c'est un conflit entre deux gars, mais tu sais, je me suis rendu compte que le hockey, là, jusqu'où ça pouvait aller, là, puis que des fois, là, c'était politique. Là, parce que nous, on a vu ce qui a été filmé parce que c'est arrivé d'une pratique, mais ça devait être un build-up, c'est pas arrivé du jour au lendemain. Ben, t'as peu quoi se me mettre en contexte. Ouais, fais juste m'expliquer. L'expliquer, là, parce que nous... en contexte, ben, tu sais, Mario, c'est nouveau coach et il arrive comme nouveau coach. OK? Fait que là, ils s'attendent beaucoup de lui. On perd, je pense, 10 games en ligne. Ça fait près de 10 games en ligne qu'on perd. Je pense qu'on était l'équipe qui avait, je pense que c'était un record là, de plus de games perdus en ligne. Là, puis, en tout cas, on allait battre le record, 10 ou 11 games. Puis, on est au Colorado, là, puis là, on a une pratique le matin de bonne heure parce qu'on n'avait pas la glace à la même heure que d'habitude. Fait que là, on fait un exercice, je fais une erreur dans l'exercice, puis il se met à me crier après, puis à me chialer après, réveillez-vous, puis ci, puis ça, puis il m'embarque sur le dos, là. Si t'es pas capable de pratiquer comme du monde, il dit, Chris, ton camp d'ici, puis tout ça, puis je le regarde, j'ai dit, va chialer après tes vedettes. J'ai dit, viens pas chialer après moi. Je fais 2-3 chiffres par game. J'ai dit, c'est pas moi, là, c'est pas à cause de moi, là, que t'as perdu 11 games en ligne, là. Fait que, tu sais. Il a pas dû aimer ça que tu rouspites, là. Ouais, j'étais pas content, tu crises dans ton camp, nanana. Puis, il dit, à part de ça, il dit, ça avec ton camp, tu sais. Non. J'ai dit, je m'en vais pas. Je reste ici. Il dit, ah ouais, t'es sors, puis attends. Non, je dis, je reste ici avec mes coéquipiers. Ben, il dit, t'es suspendu de bord. Fait que OK, j'ai écrit mon camp, puis ça a resté de même. Puis après ça, GM m'a appelé, il m'a dit, fallait qu'il m'échange. Fallait qu'il m'échange. Fait que, ouais. J'ai dit, il dit, on n'a pas bien le choix. J'ai dit, dans la vie, là, t'as toujours le choix. Ça t'a-tu fait mal? Ben, parce que moi, c'est sûr que, à Montréal, j'étais aimé, puis j'étais devant mon public, tu sais, j'étais proche de chez nous, j'étais à Québec, tu sais, je me sentais chez nous, puis oui, j'ai trouvé ça plate, parce que moi, je suis le genre de gars, quand je commence à quelque part, là, je vais tout donner, puis je vais tout faire pour que ça marche, pour que ça fonctionne, tu sais, quitte à me remettre en question, puis à essayer que ça aille mieux, puis là, j'ai pas eu la chance, là, tu sais. Si t'aurais pu, t'aurais resté à Montréal? Oui, mais tu sais, aujourd'hui, quand je regarde ma carrière, tu sais,
Je me souviens quand je me suis fait échanger, Vincent D'Anfous, il était venu me voir, puis il dit, Donald, il dit, j'ai joué pour 3 équipes différentes, puis il dit, à chaque fois que j'ai changé, c'était positif. Fait que, tu sais, ça m'a aidé à passer par-dessus, puis oui, en fait, qu'est-ce qu'il m'avait dit, c'était vrai, puis ça a été vraiment positif, puis j'ai jamais eu peur de changer d'équipe après, puis j'ai moins eu peur du changement dans ma vie aussi, là, après, là. C'est possiblement le contexte dans lequel aussi c'est arrivé qui fait que ça rajoute un côté dramatique. T'as-tu reparlé avec Mario suite à ça? Je l'avais déjà rencontré. J'avais joué au championnat du monde. Puis lui, il était là aussi. Puis je l'avais rencontré. On en revenait de veiller. Puis je suis assis au bar de l'hôtel. Puis là, il parlait avec... il y avait lui, puis Yvan Cournoyer, puis il me semble qu'il y avait quelqu'un d'autre. Puis là, il disait ça, il dit, tu sais, Donald, j'ai pas eu le choix, puis nanana, puis un autre, là, tu sais, qui disait qu'il n'avait pas eu le choix, puis... Mais j'ai pas commencé à m'astiner, ça donnait rien, c'était passé, c'était fini. Fait que t'as fait l'appel là-dessus? Ben oui, tu sais. Puis, tu sais, ça a été positif pour moi après, fait que, tu sais, ça donnait rien de toujours regarder en arrière, là, tu sais. Je pense on se dit toujours ça dans la vie, là, tu sais. La route est par en avant. Là, en arrière, tu peux pas rien changer. Là. Il y a un monsieur qui m'a déjà dit, il dit comment il a dit ça? Il dit, si le téléphone sonne, répond pas, il dit, c'est le passé qui appelle. Il dit, il y a rien de bon à t'annoncer. C'est pas une mauvaise... pas un mauvais conseil, ça. Ouais, c'est ça. Marty McSorley, tu pardonné? Marty aussi, c'est une autre affaire. Tu sais, je veux dire, comme je te disais, j'ai eu ma part à jouer, je l'ai poussé à bout. Non, oui, il aurait pu agir d'une façon différente. Je peux pas contrôler qu'est-ce que lui a fait. C'est passé. Puis, tu sais, en même temps, tout le monde me dit, tu sais, j'avoue, j'aurais pu l'actionner, puis j'aurais pu, tu sais, je suis même pas allé là parce que ça me tentait même pas d'embarquer là-dedans, puis, tu sais, c'est arrivé à l'intérieur de la game. Il s'est fait suspendre après, il a pas rejoué, tu sais. Ça, c'est quelque chose qui est intéressant, puis que le monde ne savent pas. Parce que nous, on le regarde comme spectateurs, comme fans. Quand vous jouez, il y a un respect. Tu nous as parlé du respect. Quand la game est finie, là, à quelque part, vous êtes tous des joueurs de hockey. Êtes-vous tous des chums? Ben, des chums, on se tient, tu sais, on se tient pas ensemble pis tout ça, mais ça arrive souvent que on a joué à Toronto, puis j'étais allé dans un bar, puis j'ai rencontré Ty Domi, puis on a pris une bière ensemble. Ça arrivait souvent que je me suis ramassé dans les mêmes bars. On sortait après la game, fait que c'est sûr qu'on se ramassait avec des gars, des gars des autres équipes, là, tu sais, on allait voler leurs femmes, tu sais. Mais, ça, je me souviens du temps des Nordiques, c'est que je travaillais au Dagobert, puis les joueurs des Nordiques, là, ils étaient populaires auprès des femmes. C'est-tu de même dans toutes les villes de l'Union nationale? Ben oui, c'est partout pareil, hein, tu sais, ils appellent ça le védétariat, là. C'est sûr que ça attire l'attention là, des femmes, puis des gars aussi. C'est-tu dangereux? Parce que, tu sais, à un moment donné, tu deviens comme une poêle. Les filles vous target, puis vous faites de l'argent. Fait que ça devient... c'est pas facile de faire la part des choses, là. Tu sais, ils t'aiment pas nécessairement parce que ils t'aiment tant que ça. Ouais, mais tu sais, c'est un couteau à 2 tranchants, tu sais. Nous autres, on aime ça, tu sais, avoir l'attention, pis tout ça, des filles, puis on court après les filles aussi, on courroie aussi, fait que on courroyait dans ce temps-là, fait qu'on aimait ça, l'attention, fait que oui, mais à un moment donné, il faut que tu saches faire la part des choses, puis faire attention à un moment donné. Puis on avait souvent des... surtout quand j'étais à Vancouver, là, on avait un agent de sécurité qui venait nous rencontrer. Puis on avait il y a un programme dans la NHL là, qui rencontre les équipes, chaque équipe, pour les aviser de ça, faire attention, puis pour le gambling, puis les affaires de même, là, les filles qui cherchent le drap, puis il y en a qui sont souvent fait pogner, là, ils sont fait prendre en photo. On l'a vécu là, avec l'équipe junior canadienne, avec l'histoire qui est arrivée. Et voilà. Ben, tu sais, c'est toutes des choses qui arrivent, puis ça arrive,
ça arrive vite, puis tu y penses pas, tu prends une bière, t'es sur le party, olé, mais après ça, il est trop tard. Là. Ouais, puis il n'y avait pas nécessairement le téléphone cellulaire où on pouvait prendre des photos dans ton temps. Là. Non, ben non, ça c'était des flip phones, mais quand même, ça évolue assez rapidement. Là, puis moi, je me souviens, j'avais vu une affaire à TV, là, puis c'était deux filles, là, puis avec des joueurs de basket. Eux autres, ils le cachaient à la face. Là. Et eux autres, ils disaient live à TV qu'ils allaient pogner des joueurs de basketball. Ils faisaient par exprès, puis ils s'en venaient dans des parties, puis là, quand il mettait de quoi dans son verre, puis quand il était chaud, puis il s'endormait, ben là, elle embarquait dessus, puis elle prenait des photos avec sa chum. Puis, pour les faire chanter après. Pour les faire chanter après, puis il était millionnaire à faire ça. Là. Ça t'es-tu arrivé? Non. D'avoir des photos de toi dans des situations. Non. mais pas drogué, là. Non, mais je me suis déjà réveillé en l'envers une couple de fois. À un moment donné, je me souviens, j'avais manqué une pratique. Là, ça avait pas de bon sens. Puis je comprenais pas. J'avais sorti souvent avec les gars, puis prenais une tasse, prenais un petit coup, puis cette fois-là, ça avait pas de bon sens. Je me suis réveillé à l'envers dans mon lit, OK? Puis j'avais perdu mon portefeuille. Je me souviens, j'étais revenu en taxi, puis j'arrive en retard à ma pratique. Là, on commençait les playoffs. Je manque ma pratique. Je la manque pas. J'arrive en retard à la pratique, j'embarque. Puis j'avais jamais vécu ça un lendemain de la veille. Là, on avait pris des brosses, puis on faisait des pratiques le lendemain, puis c'était pas grave. Là, puis, mais ça, c'était pas nécessairement une brosse. Là. Alors, ben, j'avais bu, tu sais, puis mais j'étais trop mélangé puis trop fucké pour que ça soit ça. Pour qu'est-ce que j'avais bu, puis tu t'es fait droguer. Ouais, je me suis fait mettre quelque chose dans mon verre, puis je te dis, là, me réveiller à l'envers dans mon lit, jamais de la vie. J'ai sorti, puis ça m'est jamais arrivé, puis j'ai bu, puis arrivé en retard à une pratique, puis pas être capable de patiner. Là. J'avais les jambes qui shakeaient. Ovechkin, il vient me voir et il dit débarque. Il est venu me voir, il dit débarque, ça n'a pas de bon sens. Là, fait que j'ai débarqué. Fait que t'as été chanceux. Là. Ça a peut-être été cette fois-là que ça s'est arrivé. Oui, c'est ça. On se prépare-tu pour l'après-hockey? Quand vient le temps de la retraite? Ben moi, oui. Je savais que ça allait finir à un moment donné, tu sais, puis avec le rôle que j'avais, puis je savais que j'allais pas évoluer plus, tu sais, à devenir meilleur que j'étais là ou avoir la chance de jouer plus. Tu sais, j'avais fait mon temps. Je pouvais juste jouer plus longtemps, puis plus ça allait, plus on dirait qu'il voulait encore plus que je me batte, puis tout ça, puis juste me battre. Fait que ça venait de moins en moins intéressant. Je jouais de moins en moins, tu sais, j'avais de moins en moins de temps de glace. Fait que, oui, je m'étais dit, ben, quand ça va être fini, puis je vais passer à autre chose, je vais voyager, puis tout ça. Fait que, ouais, je m'étais quand même bien préparé, mais tu sais jamais c'est quoi tant que tu l'as pas vécu. Quand c'est arrivé, tu te prépares, mais ça n'a pas fonctionné comme tu pensais. Là. Non, mais ça a fonctionné comme je pensais au début, les premières années. Puis, tu sais, dans ma tête, j'allais voyager partout, puis c'est puis ça. Puis, tu sais, je l'ai fait, tu sais, puis je me suis gâté, puis je m'ai acheté des bateaux, puis des motos, puis des chars, puis des chalets, puis c'est puis ça. Puis, tu sais, je pensais que j'étais heureux là-dedans, puis tout ça. Puis c'est pas... en fin de compte, je me suis rendu compte que c'est pas... Il n'y a rien qui allait me rendre heureux là, dans tout ça. C'était juste du matériel. Puis à un moment donné, ben j'ai... je suis allé à un party, puis j'ai pris de la drogue une fois, j'ai essayé ça. Je voulais essayer ça pour le fun, tu sais. Puis je m'étais déjà dit ça quand que je jouais, tu sais. J'ai été ça. Tu n'avais jamais essayé? Jamais. J'étais ça à la coche, j'aurais même pas touché à ça, j'étais même pas game, puis je voulais rien savoir de ça. Puis pourquoi là? Ben, parce que là, je pouvais. Tu sais, là, ça allait pas nuire à ma carrière, ça allait pas nuire... Ton entourage? Non? Ben... C'est un entourage, j'avais un bon entourage, mes amis, mais tu sais, eux,
Ça les affectait pas. T'sais, ils pouvaient en prendre une fois par semaine, puis ça les affectait pas. Leur vie, ils restaient en contrôle de leur vie, puis ça les dérangeait pas. Mais moi, je l'ai pris une fois, puis là, j'ai vu que ça me dégênait un peu, puis tout ça. Fait que là, j'ai commencé à aimer ça, puis là, ben... C'est un cercle vicieux qui embarque. Là, j'ai toujours été obligé de prendre de ça, puis quand j'étais plus capable d'arrêter après. C'est quoi t'avais pris? C'est de la cocaïne. Puis ça t'a fait quoi la première fois quand tu l'as pris? Ben, ça fait que tu sais, tu te sens bien, là, tu te dégênes, puis t'es pas... t'es game, là. T'es game de tout, là, tu sais, puis... T'es-tu gêné de nature? Ouais, moi, je suis un gars je suis plus timide, puis ça me faisait sortir de la timidité, là. Fait que là, toi, ça a été le début d'un voyage qui a pas été super trippant, finalement. Là. Ouais, ça, c'est je sais pas si on appelle ça un voyage, là, mais oui. Non, c'était pas le fun parce que le plus dur là-dedans, c'est que même quand tu sais que ça va pas bien, puis tu veux que ça arrête, puis ça arrête pas. Tu sais, je me suis couché, je sais pas comment le soir, je me couchais, je me disais, OK, là, c'est fini, là, Fait que tu contrôlais plus. Là. je contrôlais plus de même, le lendemain, à la même heure, toutes les fois, à la même heure, ça recommençait, le même voyage, puis tout le temps, puis là, je me disais, faut que j'arrête, puis j'étais pas capable, là, tu sais, fait que là, ça prend de l'aide, là, tu sais. Tu sais, dans ta carrière, j'ai fait des recherches, t'as fait environ 16 millions de dollars. Tu l'as pas tout passé en drogue, là. J'ai pas tout passé en drogue, j'ai passé en charge, j'ai passé en plein d'autres affaires. Tu sais, je me gâtais, puis je m'étais comme donné ça. Tu sais, je l'avais fait un peu pour ça, pour avoir une belle vie, mais pour moi, avoir une belle vie, c'était ça, tu sais, avoir plein de matériel, puis flasher, puis ci, puis ça. Fait que j'ai gaspillé beaucoup d'argent comme ça. Après ça, tu sais, quand je consommais, ben j'ai fait des mots, j'ai fait des investissements tu sais, dans l'immobilier, puis tout ça, des affaires que je connaissais pas, puis j'ai fait confiance à des gens, puis... Tu penses que le fait que tu consommais t'a emmené à prendre cette décision-là? Ben, c'est sûr, puis tu sais, j'ai fait des commotions, il y a plein d'affaires qui font que tu prends des mauvaises décisions, tu sais, puis aujourd'hui, quand je regarde tout ça, ben oui, c'est sûr que ça m'a fait prendre des décisions que j'aurais pas dû prendre. Tu sais, quand on va en business, on dit tout le temps, c'est mieux de connaître ça soi-même, puis tout ça. Avant, moi, j'étais plus genre, je faisais confiance à à tout le monde, tu sais, j'avais confiance aux gens, tu sais. Fait que, Parce que, tu sais, moi, à l'époque, j'étais à Québec, puis tout le monde te connaissait, puis t'étais un exemple de réussite, tu sais. Quelqu'un qui venait, qui était comme nous autres, qui a réussi, puis qui était rendu dans les top, dans l'île nationale, qui s'était fait un nom, une réputation, puis on voyait le succès parce qu'effectivement, t'avais le gros char, une belle maison, une belle réussite. Puis c'est sûr que c'est marquant quand on voit par la suite ce qui se passe. Par contre, il y a plus que ça. Je te vois que ta tasse de Tim Hortons, tu t'es même ramassé à travailler au Tim Hortons. Ça demande beaucoup d'humilité de faire face à la musique quand t'as passé tout ça, puis que là, tu décides, OK, c'est ça qu'il faut que je fasse, puis j'ai quelqu'un qui me donne un break, puis on va le prendre. L'ego prend un coup, hein? ouais, c'est ça le plus dur, hein. Je pense que c'est notre pire ennemi, l'ego, puis mais à un moment donné, t'as le choix, là, tu sais, on a eu le choix, j'ai eu le choix de prendre la drogue ou de pas en prendre. À un moment donné, tu perds le contrôle, mais après ça, tu as le choix de t'en sortir. Mais tu sais, je pense que je me sens chanceux parce que, tu sais, des fois, on dit que, tu sais, la vie, il y en a qui ont pas la force, tu sais, de sortir des mauvaises passes puis tout ça. Moi, j'ai tout le temps eu cette force-là, tu sais, puis cette force de vivre-là, puis tu sais, j'ai fait des thérapies, puis tu sais, il y en a qui voulaient mourir, puis il y en a un qui s'est pendu pendant ma thérapie, puis tu sais, j'ai vu des affaires mais moi je me suis toujours senti chanceux, j'ai toujours eu la force, tu sais, de vouloir m'en sortir, fait que c'est ça qui m'a toujours tenu, puis à quelque part, ben j'ai eu de l'aide, tu sais, alentour.
Parce que ça prend de l'aide. Si t'as pas d'aide, tu te sors pas de ça. Là. Comment tu t'es ramassé au Tim Hortons? Au Tim Hortons, c'est justement, c'était mon premier pas, là, justement. Mon premier pas, c'était d'aller en thérapie. Fait que tu sortais de thérapie? Ouais, puis à cette époque-là, je me suis dit, c'est Simon Gagné qui était venu me voir, il est venu chez nous, tu sais, puis j'étais dans mon garage, puis je consommais, puis c'est mon autre chum qui l'avait fait venir, puis il a dit, il faut aller voir Donald, puis tout ça, puis tu sais, même là, tu vois que mon cerveau, il fonctionnait pas parce qu'on avait, avec la Ligue nationale, ils ont un programme que même si t'es retraité et tout ça... Ils peuvent t'aider. Ils peuvent t'aider. Puis je j'étais même pas capable de penser à ça. Puis c'est Simon qui est venu me voir puis il m'a dit, Donald, tu sais que tu peux avoir de l'aide, hein? Puis tout ça, parce que, tu sais, ça coûte cher, des thérapies puis tout ça, tu sais. Puis la thérapie que j'étais allé à Phoenix, là, puis c'était 60 000 $, ça coûtait cette thérapie-là. Là. Combien de temps? J'étais allé, c'était 2 mois. 1 mois et demi, 2 mois. Ça a été dur? Oui, puis je suis même parti avant la fin de ma thérapie. Là. Tu sais, il restait une semaine, puis j'étais écœuré, puis dans ma tête, ça donnait rien, puis... tu sais, fait que... Mais la première que j'ai faite, c'était le premier pas à faire, tu sais, puis c'est ça qui m'a amené à faire là, les autres après, puis Fait que tu rechutais après la première? Oui, j'ai rechuté 2 fois. J'ai fait après une autre thérapie, j'ai rechuté encore. Puis après ça, la troisième, je suis rentré. J'ai dit là, je reste là jusqu'à ce que j'ai plus le goût de prendre la drogue. Puis j'avais pas le choix, là. Tu sais, ma vie en dépendait. Puis... Tim Hortons, ça a été la première étape qui t'a emmené vers la sobriété? Fait que là, il fallait que je me retrouve une job, puis il fallait que, tu sais, reparte à quelque part, puis faut s'occuper, tu sais, faut faire de quoi, puis c'était pas à rester à rien faire chez nous que j'aurais recommencé à prendre la drogue, là, tu sais, c'est sûr, parce qu'à un moment donné, quand tu veux réussir, des fois, dans la vie, tu es un peu solitaire, tu sais, si le monde alentour de toi sont pas dans le même... dans le même mood. Dans le même mood, ils veulent pas réussir. Au hockey, je pense que c'est un petit peu ça qui m'a amené vers la drogue, parce que j'étais un gars que j'avais pas de chum qui voulait devenir joueur de hockey puis qui croyait à ça. Personne croyait à ça. Quand j'étais jeune, là, c'est impossible. J'entendais tout le monde, c'est impossible, j'aurais jamais dans la Ligue nationale, nanana. Mais moi, dans ma tête, c'était possible. Fait que là, tu peux pas te battre avec tout le monde alentour de toi. Il faut que tu te renfermes, tu te ramasses tout seul. Fait que c'était un petit peu le même pattern que j'ai répété. Fait que je pense que quand je suis sorti de là, je voulais avoir de l'action, tu sais. Puis fait que là, j'allais voir n'importe qui. On va prendre de la drogue avec lui, puis nanana, ça va être drôle. Puis... Fait que... C'est-tu la camaraderie qui te manquait? Parce qu'au hockey, une fois que t'es dans l'équipe, que tu l'as fait, tu sais, que vous voyagez en équipe, vous faites tout ensemble. Là, tu te ramasses en retraite, tu te ramasses tout seul. On remplace l'équipe par d'autres mondes. Puis les autres, mais le trip, c'est peut-être d'avoir un peu trop de fun. Oui, c'est vraiment le côté d'être solitaire. Puis c'est un des gros points là, des dépendants. Tu sais, c'est que tu sais, quand t'es dépendant, c'est pour ça qu'ils font des meetings, là, tu sais, puis souvent, puis tout ça, tu sais, c'est un petit peu capoté, parce que là, tu dis, bon, là, il parle de Jésus, puis tout ça, puis, tu sais, à un moment donné, pour moi, c'était trop ça, mais, tu sais, à la base, c'est de se ramasser une gang de personnes au même endroit, qui pensent pareil, puis avec qui tu peux communiquer, puis avoir du fun un peu, puis te faire du fun, fait que... T'en fais-tu des meetings? Non, j'en fais pas. J'avais arrêté. À un moment donné, quand j'ai décidé que j'arrêtais ça, il a fallu que je me sorte de ça. J'étais même devenu intervenant là, parce que je faisais mes thérapies, puis j'avais été un halfway house. Là, ça, c'est une place, tu vois, pour te remettre un petit peu en circulation, en travail. Il me donnait des façons de trouver des jobs, puis tout ça, puis de retrouver ta valeur. Oui, parce que toi, ça a dû être tout un apprentissage, parce que toute ta vie, tu t'es entraîné pour être un athlète. Donc, tu n'avais pas connu ça. Non. Ça, le côté normal de la vraie vie, quand tu t'as fini, c'est là qu'elle te tape. Ah, je voyais juste mes amis, puis je les respectais, puis mais je les respecte encore plus quand j'ai commencé à travailler, parce que là, il a fallu que, tu sais, faire une demande d'emploi, puis tout ça, tu sais, mais à un moment donné, je te dis, je me demandais, j'étais qui, qu'est-ce que je valais. Tu sais, moi, j'étais habitué, je me battais devant 20 000 personnes tous les 2 soirs à l'Arena, je donnais un show, puis là,
du jour au lendemain, plus rien, plus d'action. C'est qui je vais épater, là? C'est qui... je vaux quoi, moi, là, dans la vie, là? Puis là, j'avais pas de scolarité. J'avais été jusqu'au cégep. Fait que là, tu sais, dans ma tête, tu sais, pour avoir une job, il fallait que tu aies de la scolarité, puis il fallait que tu aies de l'air intelligent, puis c'est pis ça, là, tu sais. Fait que, tu sais, t'es tout un apprentissage, puis il nous aide de ce côté-là. Là. Fait que c'était-tu pour retrouver un peu cette base-là que tu avais commencé à faire de la boxe puis du MMA? Ça j'avais fait durant le lockout. Ça, c'était un trip que je voulais faire. En passant, je t'avais vu à Québec. C'est-tu l'Agora dans le Vieux-Port, là? Ouais. Puis t'étais bon? Ouais, j'avais fait un combat, là. C'était mon 2e ou mon 3e combat de boxe. T'en as fait combien de combats de boxe? J'ai fait 3. Ouais, ça, c'est un trip de petit jeune. Tu sais, que, comme je te disais, je voyais des Noirs, puis moi, Ahmed Ali, puis tout ça. Tu sais, moi, je voulais faire de la boxe. Puis c'est un trip que j'ai eu, puis j'ai eu la chance de le faire, puis je l'ai fait. Puis je n'aurais pas fait pour en faire une carrière, mais tu sais, j'en ai fait 2-3 combats. Puis, C'est-tu pas mal différent que de se battre sur la glace? Oui, ben, en fait, je te dirais que ça m'a toujours attiré parce que, tu sais, sur la glace, t'as le côté les patins qui glissent puis tout ça. Puis moi, quand je me battais à l'école, j'étais bien meilleur sur mes jambes. Là, tu sais, j'étais encore meilleur. Tu sais, j'étais vite, j'étais rapide. Puis, fait que, tu sais, j'ai toujours voulu faire de la boxe. Je voyais ça, tu sais, c'est un jeu de pied, puis c'est de la vitesse, puis de l'anticipation, puis tout ça. Fait que ça me parlait, puis c'était juste avec les mains, un peu comme le hockey. Fait que j'avais le goût de faire ça, puis je l'ai fait, puis j'aimais ça. Le MMA? Le MMA, ben là, c'était passé à une autre étape. Ça, c'était une chose. Ça, c'est pas mal différent, là. Mais tu sais, ben ça, c'est parce que ça me rappelait quand on était jeune, je restais dans la famille que j'ai grandi dedans. On était. Nous autres, il y avait 3 gars et une fille. On était 8 enfants à garder d'autres enfants sur le service social en plus. Fait que dans ce temps-là, il y avait Bruce Lee. Quand on écoutait un film de Bruce Lee, là, après ça virait kung fu au coton dans la cave. Là, puis le ping-bang, il y en a un qui monte en broyant. Puis là, ça virait, fait que, tu sais, les coups de pied puis tout ça, fait que je trouvais que ça flashait, puis je voulais essayer ça. Puis... Fait que toi, le MMA, là, ça a commencé quand t'étais jeune. Ouais, c'était toutes des affaires que j'ai faites, c'était toutes des idées que j'avais eues, des visions que j'ai eues quand j'étais jeune, puis je les ai toutes faites, là, tu sais. Puis toutes les affaires que j'ai faites, tu sais, prendre la drogue, c'est une vision... Hey, je me souviens avant, là, je trouvais ça capoté, là, un dealer de drogue, là, tu sais, qui dealait de la drogue, il faisait plein de cash, puis tout ça, tu sais. J'écoutais des films de ça, puis j'ai hey, c'est capoté. Puis il y avait un de mes chums qui m'avait demandé de mettre de l'argent. Il dit, tu mets 20 000, puis là, lui, il va te ramener le double dans un mois, puis nanana. Puis j'avais failli embarquer là-dedans, là, tu sais. C'est des affaires de tripage de jeunes, puis de films, tu sais, que j'avais vus, là, tu sais, que je croyais en ça. Puis une chance, j'ai été bien entouré, puis que j'ai pas... T'aurais pu facilement tomber là-dedans, là. Ouais. Quand t'es arrivé plus tard, puis t'es mis à consommer, I guess que tu devais être populaire, tu sais. T'es quand même un gros nom, une image. C'est plus facile de se faire des chums, là. Ouais, mais je te dirais que c'était un peu le côté, tu sais, je voulais pas montrer ce côté-là, tu sais, je le faisais discrètement, puis, tu sais, je m'en allais dans un bar, puis oui, je me ramassais à une place, puis je savais que... tu sais, je m'étais jamais rendu compte que le monde, alentour de moi, là, qu'il y avait autant de monde qui faisait de la drogue, tu sais, parce que moi, j'étais anti, là. Toute ma carrière, j'étais drogue comme une barre, je buvais presque pas, puis, tu sais, il y avait aucune... c'était sûr que je faisais pas ça. Puis, là, quand j'ai commencé à être là-dedans, j'avais des amis proches de moi qui en faisaient, puis que je m'étais jamais rendu compte de ça, puis tout ça. Bien entendu, tu sais, on commence à faire comme eux autres, là. Tu sais, les gens ne le savent pas, mais moi, je le sais, t'es une machine d'entraînement. T'es un gars qui s'entraînait très fort. Fait que ton métier, hockeyeur, tu le prenais au sérieux. Ouais. L'après-carrière, l'entraînement, t'es-tu resté aussi discipliné? Ou?
J'ai fait un bout parce que, tu sais, je voulais continuer à jouer au hockey, puis j'ai joué au hockey dans la Ligue nord-américaine. Mais, tu sais, j'étais moins discipliné parce que j'avais moins besoin de m'entraîner pour performer, tu sais, au niveau que je... Tu sais, fait que je me suis toujours entraîné juste assez pour performer comme que j'avais besoin, tu sais. Là, je te dirais que là, dernièrement, j'ai repris l'entraînement parce que ça faisait 1 an et demi que j'avais comme rien fait. Puis ça m'a fait du bien, là, retourner dans le gym, remettre les patins, jouer au hockey, puis tout ça. Parce que tu allais loin dans ton entraînement, tu avais une chambre hyperbare. Ouais. C'est fait que tu te donnais les outils pour pouvoir performer. Là. Puis ça, les gens pensent que, oui, jouer du hockey de haut niveau, il y a le talent, mais il y a beaucoup de travail. Oui, il y a beaucoup de travail. Puis tu travailles, mais tu travailles sur toi-même. Qu'est-ce que tu es capable de faire? Qu'est-ce que tu es prêt à faire? Tu sais, c'est toi, tu repousses tes limites. Là, tu sais, comme j'avais mis une chambre hyperbare, ben tu sais, c'est toujours pour aller chercher des petites coches. Tu sais, ça a l'air de rien. Puis tu sais, si on met ça en mesure, tu sais, en millimètres ou en centimètres, mais tu sais, c'était des millimètres toujours, mais c'est des petites différences qui faisaient des petits détails qui font des grosses différences. Fait que, tu sais, la chambre hyperbare, ben, c'était pour travailler mon VO2 max, là, tu sais, pour remonter mon VO2 max, là. Fait que. Ta récupération aussi. Ma récupération, c'est surtout ça, le VO2 max, c'est combien tu es capable de récupérer, combien que ton corps, il y a d'oxygène, comment tu mets de globules blanches, là, dans ton sang, là. Fait que ça faisait reproduire les globules blanches. Les globules rouges. Les globules rouges. Parce qu'elles autres transportent l'oxygène. Mais en même temps, ça montre comment tu étais dédicacé, oui. Commitment que tu avais envers ton sport. Parce que c'est pas tout le monde qui va jusque-là. Là. Non, mais c'est une dédication envers moi. Tu sais, c'était moi par rapport à ce que j'avais besoin de faire, puis c'était ma survie. Tu sais, fait que ma vie en dépendait. Fait que oui, j'ai tout mis, j'ai tout donné, puis ça, c'est l'affaire que je suis fier. Là, tu sais, j'ai toujours tout donné. Aujourd'hui, ça me suit dans qu'est-ce que je fais. Quand aujourd'hui je travaille avec Alimentation Première, mais je suis pas un vendeur né, puis je suis pas le meilleur vendeur, mais je vais tout donner pour le devenir. Tu sais. Fait que tu fais quoi là-bas? Ben, je suis conseiller en vente. Là. Fait que vendeur, comme on dit, j'aime pas le mot vendeur parce que je trouve vendeur. Conseiller, c'est mieux. Conseiller en vente, c'est mieux. T'aimes ça? Oui, j'aime ça. Ben, puis étonnamment, la vente, c'est quelque chose que je me suis toujours dit, je devrais faire ça, je devrais faire ça. Bon, je l'ai assis dans les voitures. J'ai pas trippé. Puis là, je suis plus à un point, tu sais, que je suis capable de dire, tu sais, un peu comme quand je me battais, ben, tu sais, il me disait, fais ça, fais ça. Aujourd'hui, je peux dire, je suis capable de dire, ben, non, toi, tu veux que je fasse ça, mais moi, c'est un peu contre mes valeurs, je ferais pas ça. Fait que, mais avec Alimentation Première, j'ai pas besoin de... Tu sais, je suis capable de parler, de dire la vérité, vendre les vraies choses, puis d'être toi-même. D'être moi-même, là, tu sais. Les gens, ils font quoi quand ils te voient? Ben, il y en a qui... Ça arrive qu'ils n'ont aucune idée, mais il y en a qui sont surpris. Puis il y en a qui disent je pensais rencontrer Hugo Girard. J'ai dit non, c'est moi la surprise. Sont-tu déçus? Non, mais ils sont contents. Puis bon, ça fait un plus. Sais-tu quoi, moi, je suis nerveux aujourd'hui. Là. Parce que là, je pense que je vais perdre mon record. Parce que tu le sais, on a un test ici, là. OK. Fait qu'on a un petit challenge, un petit défi, là. Fait que je pense qu'on va prendre une gorgée d'eau avec on y a, Donald. Tu peux en prendre une, toi, ici. On va prendre une gorgée de café avec un expresso dedans, là. T'as-tu peur de lever la tasse? Hein? T'as-tu peur de lever la tasse? Ah, c'est ça le... C'est truqué, ça, là. Non. T'es capable de la lever? Ben oui. T'es capable de la lever, toi aussi. Vas-y. Ouais. Il faut juste que t'aies... On va la recevoir dans la face. C'est ça. Tasse ton micro, là. Ouais, tasse ton micro. Ouais, on va la recevoir dans la face. Non, poigne-les, là, puis tu vas voir. Fait que là, faut que tu prennes une gorgée.
Viens-t'en, c'est pas ça le défi, ça va être plus le fun. Ah, ben Donald, c'est ça le défi. Fait que toi, t'es en terrain connu, là. Ça, c'est le vrai défi, ça. J'ai jamais essayé ça, en fait. Ah, ben ça va être le fun. Le record, c'est 934. Je suis nerveux, je suis pas sûr qu'il va rester. Tu comprends le principe? Ça prend de la technique, ça, là. Ouais. OK. Pas pire, pas pire. Tu te réchauffes, là. Ça va pas bien. Son premier coup. OK, ça monte encore, là. Bon, pas pire. Tant que je suis venu à me réchauffer, moi, ici, hein? Ouais. On va l'essayer. On va l'essayer. Ah, il y a une technique, là. Il y a une technique, là. Ah! Ça s'en vient, ça s'en vient. Hey, t'as ton tour, retourne-y. Oh! Ça, c'était bon. Ça, c'était bon. Oui, 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 oui. Tabarouette! J'ai vu la technique, là. Ah, il levait la technique, là. Ouais. Oh! 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 Ah, tabarouette! Ah, Ah, c'est cool. Ah, il y a un autre shot avec la technique. Le poignet. on essaie un autre. Je voudrais pas l'avoir sur la gueule, celui-là. Yes, sir. C'est une machine. C'est une machine. Vous le savez, pour faire un podcast, ça prend des partenaires et je tiens à les remercier. Je vais commencer avec Cordero Construction. Vous cherchez une job? Appelez-les. Ils ont beaucoup de chantiers pour pouvoir vous placer. Ils vont vous en trouver une. Pour les articles de quincaillerie, allez sur le site de Richelieu. Ils ont tout ce qu'il faut. Vous le savez, c'est pas un secret, je suis très attaché à ma Côte-Nord natale. Microbrasserie, Saint-Pancras, ils font des produits exceptionnels. Goûtez-y, vous allez aimer ça. Distillerie Québec North Shore, vous voulez goûter à quelque chose d'unique, ils ont de très bons alcools, les meilleurs, et ça vient de la Côte-Nord. Moi, j'adore être capable de manger vite et santé. C'est la raison pour laquelle que je vais souvent chez Tyson. Moi, je mange du curry rouge au poulet, extra épicé, avec 2 extra poulets. Donc, mon menu, ils le connaissent par cœur, puis je pense que je vais y aller demain. Vous vous entraînez, vous voulez des vêtements de qualité? La Brute. Essayez ça, vous allez l'adopter. Hugo Girard Nutrition, avec les produits Pop Crunch. Ça vous tente de manger du chocolat pour pas vous sentir coupable? Goûtez à ça, vous allez voir, ça va être dur d'arrêter un sachet. 12 grammes de protéines, ça se prend bien. XPN, une gamme de suppléments alimentaires complète, de qualité, et c'est fait au Québec. Pinard Horticulture, vous avez besoin de plantes et de fleurs, allez voir, ils sont bien meilleurs que moi, je vous le dis. Merci de votre confiance, puis merci d'être là, sans limite. Ouais, mais Donald, c'est comme faire du basic, ça se perd pas. Ouais, mais on est rouillé un peu. Mais ça, Ouais, ça tu voyais, la technique commençait à rentrer, là. J'aurais pas voulu l'avoir sur la gueule, celui-là. Hey, crève, moi non plus. Hey, j'étais nerveux de mon record, là. Il va survivre une fois de plus. Écoute, Donald, on a parlé de tes réussites, on a parlé de tes échecs. Moi, j'aimerais parler de quelque chose que je pense qui est important, puis je suis convaincu que c'est important pour toi, parce que ça l'est pour moi, la famille. L'importance de la famille. Ta relation avec tes enfants, ça n'a pas été ce qui a été de mieux, mais tu travailles là-dessus. Ça a été au début, mais tu sais, après quand j'ai commencé à vivre des affaires plus difficiles, ben c'est sûr qu'il a fallu que je mette plus de temps dans moi, puis c'était ça le plus dur, puis aujourd'hui encore, je trouve ça encore dur, parce que je travaille encore pour moi-même. Je suis pas encore au niveau que je veux, mais il faut quand même essayer de trouver un équilibre, là, puis j'essaie de trouver cet équilibre-là, là, puis côté famille, là, j'ai ma petite fille qui a 12 ans, tu sais, elle m'aide beaucoup, tu sais, je pense beaucoup à elle, fait que, tu sais, ça me donne un but, puis, tu sais, elle a besoin de son père. T'aurais-tu aimé ça, vivre cette même relation-là avec tes gars? Oui, ben, tu sais, je l'ai vécu un bout au début, mais tu sais, c'est sûr que ce que j'ai vécu dans la drogue et tout ça, ben, ça m'a amené ailleurs, tu sais, puis, mais bon, il est jamais trop tard. Mais oui, ça peut l'être un jour trop tard. Je pense que c'est un petit peu ça, le côté de l'affaire. Puis
qu'on trouve plus plate, c'est qu'un jour, tu peux... on va tous mourir un jour, puis tu sais jamais quand est-ce que ça va être quand. Puis je pense toujours au gars qui s'est pendu quand j'étais dans la thérapie. Puis, tu sais, lui, ça a fini là, tu sais, puis il était jeune, là, tu sais. Ça t'a-tu fait réfléchir quand t'as vu ça? Oui, ça m'a fait réfléchir, puis ça m'a aidé. Puis il y a un autre monsieur aussi qui était venu faire une conférence puis pendant ma thérapie, puis il s'appelait Donald, lui aussi, puis c'est pour ça que je m'en souvenais beaucoup. Puis il dit, mon garçon, il a rechuté une fois, puis il est mort après. Fait que, il dit, ça l'a fait arrêter pendant la drogue, puis moi, c'était ma dernière thérapie, ça, puis ça m'a donné un coup de pied, moi, avec, puis ça a fait comme un déclic, là, tu sais. Fait que, à chaque fois que je savais que si je reprenais de la drogue, que ça pouvait mal aller, là. C'est quoi la différence entre le Donald Superstar puis le Donald de maintenant? Ben, je te dirais que là, je suis en train de plus revenir, moi, là, tu sais, je me retrouve qui j'étais avant d'être une superstar, tu sais. Quand tu viens superstar, tu viens... tu te ramasses avec du monde alentour de toi, tu sais, c'est un monde de superstars, puis c'est dur de rester nous autres mêmes parce que ton entourage le fait automatiquement. Tu te promènes à l'autobus, tu regardes dans le monde, tu vois du monde. Tu sais, des fois, tu te moques du monde, puis mais c'est pas des choses que je faisais avant, puis tu sais, à être avec des gens de même, mais tu le fais pour le fun, tu ris, tu sais, pour être avec les autres, pour être dans la gang, puis à un moment donné, tu t'aperçois que tu parles comme eux autres, puis tu fais comme eux autres, là, tu sais. C'est comme, c'est quand, supposons, je suis allé en France à un moment donné avec mon équipe junior, puis on a passé 2 semaines là pour un camp d'entraînement. Notre propriétaire nous avait emmenés là. Puis on niaisait, puis on parlait comme les Français, tu sais, puis tout ça. Ben, quand on est revenu, on parlait comme eux autres un peu encore, tu sais. À force d'être alentour de ces gens-là, tu parles comme ça, tu sais. T'es-tu perdu un peu là-dedans? Ou à un moment donné, c'est pas tout le monde qui a les moyens d'avoir les gros chars, des Lamborghini, des chars de luxe. T'as goûté à ça. Les gens que tu fréquentes ont ça. Là, à un moment donné, ben, tu deviens un peu Donald le personnage plutôt que c'est ça. Donald Bréchy. Oui, puis tu te sers de tout qu'est-ce que tu as autour de toi. Tu sers tout du matériel, tu sais. C'est pour ça qu'on se perd à un moment donné, puis c'est dur de se retrouver parce que là, quand tu n'as plus ton matériel, tu n'as plus ces affaires-là, tu n'as plus ton costume, tu n'as plus ton déguisement, là, tu te demandes t'es qui, puis tu te demandes... Là, tu n'as plus l'attention des gens. Là, je suis qui, moi? Qu'est-ce que je fais? Je vaux quoi? Tu sais, la valeur d'une personne, c'est important dans la vie. Je vaux quoi, moi, dans la vie, là, tu sais? Je suis juste bon à me battre, puis le monde, il me trouve bon à me battre, puis après ça, je vaux plus rien, tu sais. Je suis juste important quand j'ai ma Lamborghini, puis après ça, quand je l'ai plus, je vaux plus rien, tu sais. Fait qu'il faut tout se retrouver là-dedans à travers ça. L'ego, on en prend un coup, comme on parle tantôt. Fait que c'est toutes ces affaires-là que, tu sais, je les vis encore aujourd'hui, mais aujourd'hui, je suis capable de contrôler ce qui en ressort, tu sais. Je suis capable de contrôler puis d'accepter qui je suis, mais je suis surtout content de me retrouver moi-même, tu sais, puis de retrouver mes valeurs, les valeurs qui j'étais, puis qui que je suis, en fait, là. Mais te le demandé, moi. C'est qui, Donald Bréchy? Ça, c'est toujours la question qui tue, tu sais. On se connaît-tu vraiment nous autres mêmes? Mais, tu sais, moi, je suis un gars qui est bien... un gars qui est bien terre à terre, un gars qui travaille fort, un gars qui est timide, un gars qui aime les gens, j'aime les enfants, j'aime avoir du fun, comme n'importe qui. Je suis un gars qui respecte les autres, je respecte les gens qui travaillent fort. En gros, c'est ça. J'ai beaucoup de respect pour la vie. Tu sais, il y a plein de choses qui arrivent dans la vie pour plein de raisons, qu'on dit pour plein de raisons, mais tu sais, des choses qui arrivent dans la vie, point, puis comment on réagit par rapport à ça, ben c'est nous qui décidons, là.
C'est quoi pour toi la vraie réussite? La vraie réussite, moi, je pense que c'est de se coucher le soir, puis de se lever le matin, puis respirer, juste ça. Déjà, c'est une réussite, là, tu sais. Puis faire son petit chemin, faire son bonheur. Tu sais, la réussite... je pense que toute ma vie, je me suis dit, c'était de faire de l'argent, puis je montrais ma réussite. Moi, j'exprimais ma réussite à travers le matériel que j'avais, mais la vraie réussite, là, gars, j'ai eu une famille, j'ai eu tout pas mal qu'est-ce que la vie peut nous donner là, de plus précieux. Mais à la fin de tout, c'est d'essayer de trouver son petit bonheur dans la vie, de se lever le matin puis être heureux avec ce qu'on a. Là. Fait que finalement, ce qui est vraiment précieux, c'est pas ce qui a une valeur monétaire. Ce qui est vraiment précieux, c'est ce qui a une valeur humaine. Exactement. Parce que le matériel, ça changera. Ça peut avoir de l'air, ça déguise, tu sais, c'est comme un costume, ça déguise, ça fait avoir de l'air, mais la vérité, c'est la personne, l'humain, qu'est-ce qu'on a en dedans, les sentiments qu'on a, tu sais. Tu sais, moi, à travers les années, on s'est croisés, on se connaissait pas vraiment, mais cette conversation-là, j'aurais pas pu l'avoir avec toi dans le temps. Puis, tu sais, aujourd'hui... Puis, tu m'avais déjà demandé de venir, puis je n'étais pas venu parce que faut que je sois dans un état, faut que je sois dans un état que je me sens bien, pour faire des choses de même, pour partager avec les gens. Parce que moi, ça fait longtemps que je voulais que tu viennes, puis je voulais te recevoir au podcast. Puis moi, j'étais content que tu me le demandes, puis j'ai toujours dit ça, puis j'ai dit, je vais aller le voir, mais là, j'ai dit, il faut que je me mette dans un état, puis à un moment donné, Mario, il me dit, Donald, on faisait des choses, puis il dit, OK, il dit, il faut que tu viennes avec moi voir Hugo. Je dis, OK, parfait, genre, il va. C'est-tu dur pour toi de faire ça aujourd'hui? Non, en fait, je vais te dire bien franchement, j'aime vraiment ça. Je pense que ça me faisait peur avant parce que quand j'étais en thérapie, comme je t'avais dit, j'étais devenu intervenant à un moment donné parce que je faisais tellement bien ma thérapie, puis je respectais tout ça, puis bien comme il faut, puis c'était peut-être dans le but de travailler là-dedans, puis j'avais commencé à travailler là-dedans, puis en travaillant là-dedans, je trouvais ça dur, j'ai trouvé ça difficile parce que t'écoutes les gens, puis les difficultés, puis tout ça, puis là, ben ça me ramenait, moi, en arrière, toujours, fait que c'était dur pour moi d'avancer, mais aujourd'hui, je me sens plus à l'aise, puis je suis plus capable d'en parler. Aujourd'hui, ce serait à refaire, je le referais, là, tu sais, fait que d'être ici avec toi, puis, tu sais... Tu sais qu'il n'est jamais trop tard, hein? Ouais. C'est ça la beauté de l'affaire. Fait que je pense que tu peux aider beaucoup de monde. Je vais te poser quelques questions en rafale. Fait que là, on va parler de hockey, par exemple. Pour combien d'équipes tu as joué dans la Ligue nationale? 5. Lesquelles? Montréal, Vancouver, Philadelphie, Washington, New York. Si tu avais un chandail à porter, ce serait lequel? Philadelphie. Pourquoi? C'était l'équipe qui me représentait le plus. Quand je suis arrivé là, c'était le meilleur fit pour moi. Là, on a tous connu les Flyers de Philadelphie. C'était les Bad Street Bullies. Puis tout ça, ça a été reconnu comme une équipe physique. Puis c'est sûr que moi, j'avais un rôle plus physique. Fait que ça, quand je suis arrivé là, ça a été un fit parfait pour moi. Puis j'ai été aimé, j'ai été adoré là. Puis j'ai aimé mon rôle. Là. La meilleure ville de hockey? Hey, ça, c'est difficile, mais Montréal, là, c'est toute qu'une ville de hockey. Montréal. C'est reconnu à travers la Ligue. Oui, parce que même, tu sais, quand tu vas jouer à Vancouver, là, puis t'as quasiment plus de fans de Montréal que de Vancouver. Tu scores un but, là, on allait jouer là, on scorait des buts, puis il y avait quasiment autant de monde qui criait pour nous autres que pour Vancouver. Ouais. Ah, c'était incroyable. Hein? Ouais. Ton plus grand regret dans ta carrière d'hockeyeur? C'est peut-être... Tu sais, je peux pas dire que j'en ai. Tu sais, je te dirais juste
peut-être aujourd'hui, là, quand je le regarde, c'est toujours plus facile après, mais de m'avoir écouté plus puis d'avoir resté moi-même qui j'étais. Si j'avais gardé mes convictions avec ce que ça aurait dû fonctionner comme que je voulais, peut-être pas. Peut-être que oui aussi. Aujourd'hui, quand je le regarde, c'est comme ça. Je vais donner ces conseils-là à mes enfants. Là, Ton plus beau moment? Mon plus beau moment, là, j'ai scoré... j'ai joué un chiffre. OK? Puis, tu sais, quand tu joues sa 4e ligne là, dans la Ligue nationale, là, quand c'est en supplémentaire, là, tu peux même pas y penser. Là, tu joueras pas un chiffre. J'ai joué un chiffre, OK? Puis j'ai scoré un but. Un but gagnant, puis c'était avec les Canadiens de Montréal. Ils nous embarquent un chiffre. C'était la 3e ligne ou la 4e ligne dans ce temps-là. J'embarque, pas qu'elle arrive. T'étais avec qui, ça glace? J'étais avec... je pense que c'était Gary Lehman, puis Ed Ronan. Je sais même pas son nom. On les connaît pas. Je pense que c'est Ed Ronan, OK? Fait que, ouais, c'est ça. C'est des gars de 4e trio, des fois 3e trio. La POC arrive dans le slot. Et le gars, il essaie de dégager par la bande. Elle pogne la petite barre de sa baie vitrée. Elle est dans le slot, tu sais, puis elle wobble un peu, elle balotte. J'arrive de toutes mes forces. Je frappe, tu sais, vers le but, n'importe où, le plus fort que je peux. Elle pogne le défenseur dans la face, puis elle rentre dans le but. On gagne la game. 2-1. Fait que ça, c'était comme mon plus beau moment de gloire, puis c'était cocasse. La manière que c'est arrivé, c'était drôle en maudit. Sais-tu quoi? Il n'y en a pas de mots de beau ou de pas beau but. Ouais, il y a des buts. C'est ça, exactement. Fait que, tu sais, juste de scorer un but en supplémentaire, tu sais, on veut tout scorer le but en supplémentaire, le but gagnant. Ça doit être un beau feeling. C'est comme un rêve, là, tu sais. Là, dans le hockey, est-ce que la bagarre a encore sa place, d'après toi? Ben, oui, mais tu sais, à l'intérieur de la game, tu sais, nous, on l'a fait beaucoup, c'est plus stagé, tu sais, moi, je trouve que quand c'est stagé, ça sert à rien. C'est pas ça qui fait des points, c'est pas ça qui fait des buts. C'est ça qui peut... influencer une game? Influencer un joueur ou une équipe, tu sais, amener de l'énergie, mais tu sais... juste ça, tu sais, je l'ai fait souvent dans ma carrière. Oui, des fois, ça influençait, puis il y a des fois que ça n'a absolument rien donné. Fait que... Donc, ça change-tu vraiment l'énergie d'un match? Oui, ça peut vraiment changer l'énergie. Tu peux aller chercher l'énergie des fans. Tu sais, on est un petit peu des maîtres là-dedans, c'est d'aller trouver de l'énergie, puis d'aller chercher l'énergie pour l'équipe. C'est un petit peu ça qu'on faisait. Puis des fois, c'est à travers une bataille, puis les gars, ils dorment sur le banc, puis ils t'embarquent, puis tu te donnes une bonne volée au gars, ou tu le brasses un peu, là, les gars, ils se lèvent. C'est juste le fait que tu t'es battu, les gars, ils sont levés. Tu sais, des fois, t'es assis tranquille, là, puis t'es bien relax. Là, oh, il y a une bataille, là, tout le monde se réveille. Oh, ça met du feu dans le corps, puis là, ça repart le chiffre d'après, puis ça bouge. Fait que oui, ça peut changer beaucoup de ce côté-là. Tu joues encore maintenant, 53 ans. Non, j'essaye. Ah, je t'ai vu patiner, tu patines encore bien. Ah, oui, c'est encore capable. T'aimes ça? Ouais, tu sais, c'est dans moi le hockey, puis c'est le côté compétition, tu sais, quand j'ai joué dans la Ligue nord-américaine, durant le lockout, c'est plus le côté de la compétition, puis je savais que tout le monde y allait en mettre plus, puis il allait essayer d'être après moi plus, parce que j'avais joué dans la Ligue nationale, mais j'aimais ça, tu sais, j'aimais ça, parce que c'était du challenge pour moi, j'aime ça le challenge. Parce que, en tout cas, moi, ça a été du challenge. On a fait une pub ensemble pour Alimentation Première. C'était la première fois en 15 ans quand je mettais les patins, là. Oh! C'était... Mettons que la pub me fait paraître mieux que c'était. Mais c'est pas évident, hein? C'est pas évident. Non. Non, moi, je me souviens, j'avais arrêté juste tout un été, là, puis j'avais trouvé ça dur à rembarquer ses patins. Hey, tu sais, j'ai sorti mon stock que j'avais midget. Fait que quand j'ai mis le casque, il a cassé en deux. J'ai les mêmes pads que j'avais midget. La seule affaire que j'ai upgradé, c'est mes patins, puisque la dernière fois que j'ai mis mes patins, ça faisait ça. J'avais tourné une pub. Sérieux, je capotais comme j'avais mal aux pieds. Je pense que les pieds arrêtent jamais de grossir. Ah, puis là, en plus, ils font ça. Tu sais, les patins, c'est pas confortable des patins de hockey, là. Ceux qui pensent que c'est confortable, là. C'est sûr qu'ils ont travaillé beaucoup là-dedans, mais c'est vraiment pas confortable, là. J'ai passé des games assis sur le banc, là. À un moment donné, il faut que... c'est une autre anecdote, ça. Il a fallu que
j'avais trop mal aux pieds, là, puis tu sais, ça fait des lace bites, ce qu'on appelle, là, Oui. où t'attaches tes lacets, là, tu sais. Fait que moi, j'attachais mes patins tellement serrés, tu sais, parce que j'avais les chevilles plus faibles, puis fait que pour que ça tienne. Et puis, quand tu faisais juste un chiffre dans le game, là, ça coupait le sang, puis... T'avais mal aux pieds. Des fois, après la game, j'avais de la misère à marcher, puis à me plier, puis me débiller les pieds. Fait que, mais c'est arrivé à un moment donné, on était à Pittsburgh, puis justement, on joue contre Pittsburgh. J'étais à Philadelphie, on joue contre Pittsburgh, à Pittsburgh. On mène 6-1 dans la partie. On mène 6-1, puis après 2 périodes, on en revient à la 3e période, Jagger, le mieux. 3 buts chaque. On perd 7-6 en supplémentaire. Mais à une autre partie, fait que là, ça m'avait vraiment marqué, cette partie-là. Mais il y a une autre partie, quand on était à Pittsburgh, j'avais détaché mes patins sur le banc, puis j'avais trop mal aux pieds, puis T'as détaché des patins sur le je faisais banc? pas faire de chiffres, fait que j'ai dit, il m'embarquera pas. Mais là, on arrive à la fin de la game, puis tu sais, ils ont toujours ce don-là. Je sais pas pourquoi les coachs, tu sais, quand t'arrives à la fin de la game, là, le gars, il a pas joué, tu sais. J'ai toujours trouvé que c'était un manque de respect. Là, il embarque sa 4e ligne, là, tu sais, tout d'un coup, à la fin de la game, ben, il reste 1 minute, ils ont fait 2-3 chiffres dans la game, tu sais, ça sert pas à grand-chose, ou très peu. Je pense que j'avais fait un chiffre dans la game, j'avais mal aux pieds, j'avais détaché mes patins, mais tu sais, je les avais juste rattachés, tu sais, une petite boucle pas serrée. Il dit, ah ouais, allez-y. J'étais obligé, j'ai sauté sur la glace comme ça, les patins pour... Comment ça s'est passé? Ben, je bougeais pas trop. Je bougeais pas trop. Je voulais pas que ça apparaisse. J'avais pas le choix, mais j'avais pas le choix d'y aller. Il faut dire, ah non, je peux pas y aller, mes patins sont pas attachés, ça n'aurait pas passé. Non, ça n'aurait pas passé, ça. Il est drôle dans ta barouette. Ouais. T'aimes encore ça, là, OK? Ah oui, j'adore ça. Je vais jouer... Je l'ai dit quand j'étais jeune, je l'ai toujours dit, je vais jouer jusqu'à ce que je meure. Puis, T'as un gilet, t'as un chandail des Nationales de Québec, là. Ouais, du national. J'ai eu ça quand j'ai coaché là un bout de temps, là, quand ça a commencé. Quand je t'ai vu sur la glace, c'est ça que j'ai ressenti. J'ai ressenti que t'avais une passion pour ton sport incroyable. Même si on était juste en train de tourner une pub, t'étais dans ton élément. Ouais, mais c'est le fun, tu sais, ça me fait penser un peu, quand on a commencé, j'allais à la patinoire, là, c'était à peu près, je te dirais, à 3 km de chez nous, je marchais là, à tous les soirs, après l'école. Je marchais là avec mes patins sur l'épaule, puis je m'en allais patiner, puis je tripais, puis c'est ça que ça me rappelle, tu sais, moi, le hockey, c'était ça, tu sais, mais... venir bon là-dedans, puis me pratiquer, puis faire des buts, pour faire des buts, faire des points, pour gagner le match. C'était ça l'important. Là, en plus, je vais te le dire, je t'ai découvert des talents d'acteur parce que t'es pas mal pas pire dans la pub. Pas pire, hein? Ouais, vous regarderez ça, la pub d'alimentation première. On est les deux dedans, là, puis merci, Donald. Moi, je te remercie de me recevoir. Vraiment gentil, puis je suis bien content. Quand tu veux.